Nous allons donc continuer la présentation de ce projet qui est le championnat mondial du NASICA. Et donc, comme je le disais dans la première vidéo, c'est un championnat qui va concerner 10 millions de participants. Et le NASICA est un sport de table, un jeu de table si vous voulez. Et donc, c'est un jeu de table où le joueur pour jouer se sert d'un club. Le club NASICA il est aussi spécial. La balle NASICA elle est spéciale. Et la table a ses dimensions, a ses caractéristiques. Et donc, on aura donc besoin pour 10 millions de participants de 148 800 tables. Vu comme cela, ça peut paraître utopique. Mais il faut, comme je l'ai dit, réfléchir comme si on organisait une élection. Comme si on organisait une élection référendaire ou une élection présidentielle. Et généralement, ce sont des élections qui regroupent des millions de personnes. Et je le disais dans la première vidéo, par exemple, l'élection présidentielle française de 2017 a réuni plus de 30 millions de votants. Et donc, pour un championnat qui ne regroupera que 10 millions de participants, c'est faisable. Pourquoi? Je vous explique rapidement. Nous allons considérer les 10 millions de participants comme des votants et les 148 800 tables de jeu comme des bureaux de vote. Et quand nous faisons le rapport entre les 10 millions de votants et les 148 800 tables, nous nous retrouvons avec des tables où il y aura soit maximum 68 personnes et des tables de 67 personnes. Au NASICA, le temps de jeu d'un joueur, puisque le temps de jeu est chronométré, le temps de jeu d'un joueur est de maximum 6 minutes. Et donc, pour que les 68 joueurs passent, il nous faudra juste 6h48 minutes. Donc, si sur chaque table, on a 68 joueurs et que ces joueurs-là n'ont besoin que de 6h48 minutes, c'est évident qu'en 6h48 minutes, tous les joueurs auront passé. Et en moins d'un jour, on aura organisé déjà une compétition de NASICA. Donc, c'est possible, on peut le faire. Mais je disais également que pour mieux comprendre, pour mieux nous organiser, oui, on ne peut pas déposer les tables comme ça de façon pêle-mêle dans la rue, mais il nous faudra donc regrouper ces tables-là ensemble. Les tables, on va regrouper les tables ensemble. Il y aura donc, pour cela, on aura besoin de salles de jeu. Et donc, on va regrouper les tables 80 par salle de jeu. Juste par commodité, puisque dans chaque salle, il nous faudra envoyer un officiel du NASICA. Mais il faut retenir, et je vais revenir dessus quand on va parler des conditions ou des éliminatoires, je vais revenir dessus pour dire que sur chaque table, nous aurons ce que nous appelons des bénévoles assistants. Ceux qui vont assister les gens sur chaque table, on aura un bénévole assistant. C'est un peu comme si dans un bureau de vote, on avait des assesseurs, on avait des représentants des candidats. C'est un peu comme ça. Donc, si on réfléchit en ces termes-là, nous allons tous comprendre qu'on peut facilement arriver à organiser ce projet. Donc, c'est possible. Déjà, je vais donner les conditions de participation au championnat du NASICA. La première condition est qu'il faut s'acquitter de son droit de participation, qui est de 300 €. Mais qui peut participer? Tout le monde, homme comme garçon, peut participer. Et l'âge minimum requis est de 16 ans. Et quand vous avez 16 ans, il faudra donc au préalable juste une autorisation parentale. Toutes les nationalités sont invitées à participer au championnat mondial du NASICA, pourvu que l'on puisse seulement se tenir sur ses pieds et que l'on arrive à attraper le club de jeu du NASICA qui ne pèse que quelques grammes. Pour l'instant, les paiements se feront juste par Western Union, par MoneyGram, par RIA et par Orange Money, MTN Money. Vous découvrirez les détails dans la description de cette vidéo. Pour vous inscrire, il vous faudra au préalable
envoyer un email au nasikaboard@gmail.com ou envoyer un SMS au plus 225 77 49 52 12, un numéro WhatsApp, pour recevoir confirmation que vous pouvez faire votre inscription. Et vous allez donc recevoir après inscription votre reçu personnalisé. La référence du transfert que vous allez faire ou le code d'envoi va permettre, comme je le disais, de confectionner les reçus qui vont donner accès à la salle de jeu. Le reçu que vous allez retenir ou vous allez recevoir, devra contenir votre code d'envoi ou vos références de dépôt, vos noms et prénoms, votre pays d'origine, votre ville et votre numéro de téléphone ou votre email. Plusieurs inscriptions sont autorisées, c'est-à-dire qu'une seule personne, une même personne peut s'inscrire plusieurs fois. Notons bien, les 1000 premiers inscrits au championnat mondial du NASICA recevront chacun un bonus de 30 000 € après la compétition. Peu importe leur rang, leur score, mais ils recevront chacun un bonus de 30 000 €. À présent, nous allons parler des différentes étapes du championnat mondial du NASICA. La première étape, c'est l'étape des entraînements. Oui, c'est un nouveau jeu, un jeu encore inconnu. Et c'est ce qui fait le charme du NASICA. Et donc, pour cela, tous ceux qui vont s'inscrire, en plus des vidéos explicatives qu'ils vont télécharger via notre plateforme WhatsApp, notre forum WhatsApp, mais ils vont donc bénéficier de 10 séances d'entraînement de façon physique. Et donc, les entraînements seront supervisés par des formateurs que nous appelons aussi des bénévoles assistants. Et sur chaque table, il y aura pour les entraînements un bénévole assistant. Et comme j'ai dit, que les tables seront regroupées par 80 par salle. Dans chaque salle, nous aurons un officiel du comité d'organisation. Chaque table, en plus de la présence d'un bénévole assistant, il y aura une caméra de surveillance sur chaque table et chaque table est également pourvue d'un chronomètre puisque le temps de jeu est chronométré. Et en plus de cela, la salle de jeu sera pourvue d'un baffle Bluetooth qui va donc permettre à l'officiel de communiquer avec tout le monde. Le nombre de participants à l'étape des entraînements est de 10 millions. Nous allons rapidement parler de l'étape des éliminatoires. Les entraînements ne durent que 5 jours. Donc, en moins d'une semaine, nous aurons fini d'organiser les entraînements et chacun aura eu droit à 10 séances d'entraînement pour se familiariser avec le jeu et le sport NASICA. Donc, tout le monde vraiment va se familiariser et je pense que tout le monde sera au même niveau d'information et nous allons véritablement organiser le championnat. Mais maintenant que, après donc l'étape des entraînements, nous allons voir l'étape des éliminatoires. Les éliminatoires du championnat mondial du NASICA vont se jouer en 3 stages. Et chaque stage est pourvu de 3 ou 4 tours chacun. Et le but de ces stages et le but de ces tours, c'est que à chaque stage ou à chaque tour, le nombre de participants est réduit de moitié. Donc, pour le stage 1 qui dure de 7h à 13h48, dans le stage 1, nous aurons 3 tours. Tour 1, le nombre de participants est de 10 millions.
L'objectif de ce tour est de déterminer les 5 millions de vainqueurs. Le tour 2. Nous aurons donc le tour 2, c'est 5 millions de participants. Et l'objectif est de déterminer 2 millions de vainqueurs. Les 2 millions de vainqueurs sont donc autorisés à participer au tour 3 du stage 1. Et donc ce tour 3-là va réunir 2 500 000 personnes. Et l'objectif de ce tour est de déterminer 1 250 000 vainqueurs. Ok, donc déjà nous avons vu pour les éliminatoires le stage 1. À la prochaine vidéo, nous allons parler du stage 2 et du stage 3. Et donc, inscrivez-vous, abonnez-vous à notre chaîne. Vous aurez plus de détails sur notre page Facebook qui est le NASICA Golden Tour, la page Facebook, ou alors vous vous abonnez à notre chaîne, sur la chaîne sur laquelle vous êtes. Abonnez-vous, vous aurez plus de détails. Même il y a des détails dans la description de la vidéo. À la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.